Salut à tous, salut à toutes, salut tout le monde et bienvenue dans ce numéro spécial de Starlink News. Ben ouais, des fameuses nouvelles de Starlink, comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, ça vous inquiète, vous voulez quand même savoir un petit peu. J'ai bien fouillé, hein, je passe énormément de temps, comme on est toujours à Mayotte, j'ai le temps de me documenter, de fouiller, de voir un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, je viens là avec les dernières nouvelles. Alors, effectivement, ça bouge énormément chez Starlink. Ils sont très réactifs, hein. Ils répondent très rapidement aux messages que je leur envoie, enfin que tout le monde leur envoie, d'après ce que j'ai pu constater sur les différents forums américains. Et les informations qui nous intéressent sont justement ces fameux plans tarifaires qu'ils sont en train de mettre au point. Et comment fonctionne justement cette fameuse division hexagonale qui n'a pas l'air d'être bien comprise par tout le monde. Donc il se passe effectivement, la tarification a été changée. Donc on parle maintenant de résidentiel. Donc ça c'est celui qui est à la maison, qui met son antenne. C'est pas celui qui nous intéresse. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le plan ROAM. Et c'est pas le plan maritime, mais c'est le plan ROAM, car le plan maritime, c'est l'antenne à 2500 $. Donc on est toujours dans un plan ROAM, Roam, avec deux options. L'option continentale, donc l'option régionale. Je ne vais pas vous donner les prix, hein, parce que ça change d'un pays à l'autre. Pour la région où je suis ici, c'est 90 $ par mois, 90 € par mois, 90 € par mois. Et puis c'est continental, donc ça veut dire pour ma part c'est de l'Afrique complète. Voilà, donc je vais pouvoir me balader dans l'Afrique avec ce tarif. Maintenant vous sortez de votre continent et là l'abonnement passe à 210 € par mois. De nouveau en fonction des différents pays dans lesquels vous l'avez commandé. Mais tant que vous êtes côtier, vous n'avez pas de charges supplémentaires. Donc il n'y a pas de data supplémentaires qui vont s'ajouter. Voilà, donc c'est un petit peu les deux points importants qu'on a besoin de savoir. Maintenant, vous partez en traversée. Vous avez la possibilité d'activer l'option qui va vous facturer en gros 2 € par giga que vous allez utiliser. Mais bien entendu, en traversée, vous n'allez jamais utiliser beaucoup de data. Expérience faite, maintenant les films, vous les téléchargez à l'avance, ça va être quoi pendant la traversée? Ça va être la météo, ça c'est clair que c'est le plus important, les contacts avec les amis, donc que ça soit Facebook, que ça soit ce genre de choses, les mails bien entendu, se balader sur Facebook, se balader sur YouTube. Oui, mais ne téléchargez pas trop de vidéos, ne regardez pas trop de vidéos, c'est ça qui bouffe énormément de volume, hein, de data. Donc une traversée du Pacifique ou une traversée de l'Atlantique, c'est 2-3 semaines, entre 5 et 10 gigas, vous avez de quoi faire sans problème, mais vous avez possibilité en cours de route d'activer ou de désactiver cette option. Donc ça a bien été expliqué aussi sur les différents forums. Vous pouvez très bien partir avec votre plan résidentiel par exemple, mais l'application Starlink va toujours fonctionner que vous soyez n'importe où dans le monde. Voilà, vous êtes au milieu de l'océan et là vous décidez de réutiliser votre Starlink, vous pouvez le réactiver à ce moment-là et il n'y aura que l'application Starlink qui va fonctionner. Tant que vous n'avez pas choisi un plan d'abonnement ou tarifaire, vous ne pourrez pas aller surfer sur le net. Donc j'ai trouvé l'option très bien faite. La notion de maritime n'est pas très claire chez Starlink. Je leur ai envoyé un message, je leur ai expliqué le taux. Ils considèrent un voilier comme un pétrolier ou comme un bateau de transport de passagers, comme un paquebot. Donc la notion de plaisancier pour eux n'est pas claire du tout. Je leur ai mis tout ça dans un mail, ils ont remonté l'information plus haut. Je pense qu'on aura encore d'autres modifications qui vont venir avec le temps. Concernant cette fameuse cartographie fournie par Starlink, donc starlink.com/map, M-A-P, et puis plus vous zoomez et plus vous verrez justement ces fameux hexagones qui sont relativement simples à comprendre, hein. Donc en gros, c'est
c'est un hexagone. Enfin, à la base, c'est un cercle. C'est des cercles qui se chevauchent, qui font 15 000 terrestres de diamètre. 15 000 terrestres de diamètre, ce qui veut dire environ 13 000 nautiques de diamètre. Ils ont mis ça en hexagone, c'est plus facile à comprendre. Maintenant, où est-ce que vous allez payer une charge supplémentaire? Où est-ce que vous êtes réellement en côtier? Donc c'est très très simple. Au moment où l'hexagone est noir, vous êtes en mode mer, océan. Donc là, vous devrez payer 2 euros par giga de consommation au moment où vous êtes en océan, en mer. Donc, zoomez dans la zone où vous êtes. Je vous montre un petit peu ce qui s'est passé ici autour de Mayotte, parce que l'exemple est absolument flagrant. Mayotte est un lagon, donc on se balade à l'intérieur du lagon, mais le découpage effectué par Starlink, il manque un hexagone qui se trouve, d'après les images que je vous montre, où je me suis baladé. Et la cartographie de la map de Starlink, ils ont ma foi oublié, ou je sais pas quoi, ils ont oublié cette petite zone. Et là, je serai passé à cet endroit-là à partir de la date que Starlink a mis en place. Donc là, vous devrez payer pour autant que vous utilisiez de l'Internet. Nous, on a fait une incartade entre midi et 1h pour manger, puis après on est revenu sur le continent. Donc, regardez bien la cartographie, regardez bien votre zone de navigation et vous saurez exactement à quelle sauce vous allez être mangé. Beaucoup de personnes se posent aussi la question, mais et après, comment ça va fonctionner, ce fameux Starlink? Il faut dire que c'est vraiment tout nouveau. Les satellites, ils sont en train d'envoyer entre 20 et 50 satellites, pratiquement 2 à 3 fois par semaine, pour couvrir tout ce qui a été prévu. C'est vraiment les balbutiements, donc on est vraiment au début de tout ça. Les plans tarifaires et ce genre de choses, ma foi, ils ne les maîtrisent pas encore. C'est à nous, utilisateurs, de leur remonter l'information, donc il ne faut pas hésiter à ouvrir un ticket. Comment on fait pour ouvrir un ticket? Je vous montre. Il faut aller dans le support, vous choisissez une question quelconque, et tout au fond de la page, vous avez 2 petits pouces, un pouce en haut, un pouce en bas. Vous cliquez sur le pouce en bas et ça vous ouvre automatiquement un ticket de discussion avec le support. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont très réactifs. Donc, vous avez quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Je fais remonter ces informations sur les 2 groupes, ou principalement sur le groupe plaisancier, donc Starlink pour plaisancier, sans le S à la fin, qui concerne les navigateurs que nous sommes. Voilà, donc dès que j'ai une bonne information ou une mauvaise, je la mets sur le groupe et puis j'en fais profiter tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ces groupes et vous aurez normalement les dernières informations mises à jour. Voilà, la suite de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que plus il y a d'abonnés, plus c'est sympa, mais vous êtes quand même pratiquement la moitié des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés, c'est dommage. Voilà, donc ça serait sympa de votre part de vous abonner à notre chaîne, pour autant qu'elle vous intéresse. Voilà, gros bisous à tous et bonne vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose un atelier de révision de moteur. Donc, je dois réviser mon guindeau. Je dois plutôt le moteur de mon guindeau, je dois plutôt lui changer les charbons. On va passer à travers toutes les étapes et puis je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait moi. C'est peut-être pas exactement comment ça doit être fait, mais c'est comme je sais le faire. Et une chose très importante que j'ai appris à mes dépens, qu'est-ce que la vie de navigateur? Qu'est-ce que la vie de la navigation à la voile? Et on m'a donné une définition que j'ai trouvée assez marrante. C'est de passer son temps à réparer son bateau dans les endroits les plus paradisiaques du monde. J'ai bien aimé ça. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonne journée!
Et c'est génial, tout fonctionne. Allez, première étape. Atelier maintenant, disons spécial Victron, car tous les appareils Victron peuvent causer entre eux au travers d'un appareil qui s'appelle le Cerbo, C-E-R-B-O, qui lui va reprendre toutes les informations de tous les appareils Victron et ils vont me les afficher. Je vais voir les consommations, je vais voir les productions, je vais voir tout ce qui se passe avec le Victron. Et en plus, c'est télécommandable à distance. Donc, je peux même, comme j'ai Starlink maintenant, je peux même voir toutes ces informations au travers d'Internet. Malheureusement, le trou ici est trop petit. Donc oui, on peut l'agrandir, on va la carte. Bon, je renlève toute la câblerie, je ressors la câblerie et je refais le travail proprement, avec un trou plus gros pour avoir le passage des fils et de tout ce qu'il faut passer. Je vais débrancher l'arrivée du chargeur, du fameux chargeur, là, plus moins, et puis je ne coupe pas l'électricité du bateau pour la simple et bonne raison que je ne touche pas les grosses alimentations, c'est-à-dire ça je ne touche pas, ça je ne touche pas, ici en bas non plus, et là non plus. Donc c'est uniquement des périphériques. Donc je peux les enlever sans problème, sans être obligé de tout couper. Parce que si je dois tout couper, je dois aller couper les panneaux solaires et puis après couper toute l'électricité du bateau, les frigos, congélateurs, etc. Donc toujours avoir justement ces borniers à disposition et si possible, l'arrivée principale est sur une barrette complète qui diffuse après pour les différents endroits où on a besoin d'électricité. Comme ça, là, je peux bidouiller sans problème sur mes câbles. Là, j'ai par exemple le panneau solaire seul. Les panneaux solaires arrivent ici. Donc ça, je ne touche pas. Je touche uniquement celui-là. Voilà, il n'y a que celui-là qui va être touché. Idem en bas. Donc je vais toucher que celui-là où il y a uniquement les chargeurs. Encore un petit détail, hein. Donc quand j'ai monté ces borniers, toute cette installation, je me suis arrangé pour que quand j'utilise une clé, elle ne risque pas de toucher le bornier du haut. Donc il n'y a pas de risque de court-circuit. J'ai volontairement mis cet écartement pour... Voilà, on ne sait jamais, hein, si le bornier aurait été trop près, moi j'ai risque de toucher plus moins. Et puis on fait un superbe court-circuit. Bon, une petite astuce, hein. Le trou a été agrandi et puis j'ai repassé tous les câbles avec maintenant les liaisons entre les différents appareils. Donc ça c'est du RJ45, du câble comme le câble informatique, hein, c'est du câble informatique blindé qui sera relié entre le convertisseur et le futur Cerbo, donc il va venir positionner ici. Il n'y a plus qu'à attendre le Cerbo maintenant pour pouvoir finir cette installation que vous verrez dans une prochaine vidéo. Bah, tu peux attendre longtemps pour un cerveau, hein. C'est un cerveau? Un cerveau. Ouais. B comme bravo. D'accord. C'est pas un cerveau, veau avec V. Mais c'est bon, les cerveaux, ils n'arrivent pas par avion. C'est naturel, normalement, on l'a d'origine. Bon, alors c'est toi qui fais l'installation du cerveau ou c'est moi? Nous allons partir en expédition, en dinghy, parce que Michel, il veut pas bouger le Javerne. Donc on part en expédition pour 1,7 000 à l'île de Gombe Ndrouma, qui se trouve... Ndroumé. Ndroumé, non Ndrouma. Il est marqué Ndroumé. Ouais, d'accord. Bon, on est là. Ouais. D'accord, et puis on va aller là. Voilà, donc on va faire tous en dinghy. 1,7 000.
J'aurais bien fait la sieste, mais il a voulu vraiment aller faire un tour sur une île. Alors bon, ben, faut qu'on bouge un peu quand même. C'est mieux, hein. T'as vu cet équilibre? Splendide. Eh, c'était joli, hein? Ah, c'était T'as vu la superbe. tortue? Waouh! Magnifique la tortue. Superbe, superbe, superbe. Ouais. Bah, c'est pas très loin. Avec le dinghy, puis on voit des belles choses. Et l'eau est d'une transparence absolument magnifique, ouais, vraiment beau. Ouais. Bon, un petit peu trouble quand même cet après-midi, mais c'est Ouais. normal. Il y a un peu de vent. Hein. Ouais. Mais c'était super joli. Content, hein? Bah, j'espère que vous avez aimé, hein? Et faut pas dire, Javerne, on se mouille pour vous, hein?
enlever la petite clavette. Pas la perdre. Le moteur du guindeau est démonté. Démontage des charbons. Voilà un charbon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque des différences d'usure des charbons. Certains sont plus usés que d'autres, d'où la nécessité de les remplacer. Alors ça c'est simplement du diesel, hein, du gasoil. C'est ça qui peut tout nettoyer les pièces magnifiquement bien.
anciens charbons et les nouveaux charbons que je viens de recevoir, que je vais monter maintenant dans le moteur. Alors la mise en place d'un charbon, il y a toujours un ressort qui est toujours différent en fonction des différents modèles qu'il va falloir soulever. Voilà. Je glisse mon charbon à l'intérieur. Il est en place, je lâche mon ressort. Je mets la petite vis et c'est fini. Et on fait 4 fois comme ça. Tout le tour. Les charbons sont remontés, donc bien contrôler que ça tourne vraiment librement. Voilà, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout spécial. Et je conserve les vieux dans un petit corner avec des infos. Ces infos sont également répertoriées dans le livre de bord de Javerne, à la suite normale de mon livre de bord. Donc on passe à l'étape du remontage du guindeau. Et puis, je vous avais montré tout à l'heure les anciens charbons. J'ai une petite caisse à outils ici dans le coffre avant, où là-dedans il y a les pièces qui concernent pratiquement tout ce qu'il y a ici. Donc c'est beaucoup plus simple quand il y a un problème quelque part de savoir où sont ce genre de petites pièces. Donc c'est pour ça que je les mets dans ma petite caisse là. Bon, rien de bien spécial dans le remontage, hein. C'est un petit coup de... Il n'y a aucune oxydation, il n'y a rien du tout. C'est juste pour faire les choses un peu proprement tout de suite, chaque fois qu'on a accès à tous ces éléments, ça vaut la peine de le faire. Et puis, hop là. Et puis, et maintenant il faut raccorder ça. Et puis une chose, utilisez toujours le bon outil. Passez un peu de temps à chercher l'outil plutôt que vous retrouver avec une clamolette. Oh, mais ça, j'ai horreur de voir les gens qui bricolent avec des clamolettes. Ça, c'est vraiment... Alors que ça prend quelques secondes pour avoir la bonne clé. Clamolette, c'est vraiment l'outil de dépannage ultime. C'est idéal pour foutre en l'air les têtes de vis. Et hop. Voilà. Bien là. Ouais. Contrôle. 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 Là c'est fini. Ensuite. Et vous la connaissez depuis le temps. Mon spray plastique isolant. Voilà, pour éviter tout problème de corrosion qui pourrait survenir. Et puis ici il y a un petit truc qui doit venir là, c'est ce qu'on appelle une clavette. Voilà, cette clavette s'insère ici. Voilà, là j'avais déjà graissé donc c'est bon. Et puis il n'y a plus qu'à faire correspondre. Je suis pas en face, ouais je suis en face. Allez mon petit. Et voilà, il est en place. Pour
pour faire le test, il faut que j'attache mon encre, pour pas qu'elle se casse la figure, pour pas qu'elle descende. Petit endroit que vous connaissez. Les gars, pas oublier, hein, disjoncteur. Là, on a l'air de fonctionner. Alors attention. Non. Waouh! Ah, ça change là. On va aller voir côté moteur. Et c'est génial, tout fonctionne.